Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonsoir, Bonsoir très tout le monde. bien, Bonsoir merci. madame. Bonsoir à Myriam, Ça va, tous. tous. comment tu vas? Merci, très bien aussi, merci beaucoup. Je suis contente de vous voir, de vous entendre, d'être là avec vous. Donc, bienvenue à tous, hein. On a repris notre étude du Centre d'études Spirit Yvonne Pereira avec la participation du Centre d'études de Spirit de Nîmes. Donc, soyez les bienvenus pour participer avec nous. Bien. On va proposer hein, de faire une petite prière pour nous recueillir. Ah, avant ça, je vais dire qu'aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Mercredi 1er novembre 2023. Et en fait, dans notre prière, qu'on vous invite tous à participer, qu'on puisse élever nos pensées à Dieu, remerciant pour notre vie et demandant que tous nos êtres chers qui sont dans le monde spirituel, qui sont dans l'au-delà, qu'ils puissent aussi sentir notre amour, sentir nos pensées, nos vibrations d'amour, de paix, de, de joie, de patience, qu'on qu'on va pouvoir un jour nous rencontrer. Peut-être nous rencontrons pendant le sommeil. Qu'ils puissent profiter de ce moment dans le monde spirituel pour refaire, reprendre leur force, pour pouvoir apprendre, pouvoir préparer une nouvelle incarnation, prendre leur temps, travailler aussi pour leur bien, pour les biens des autres, de tous. Et pour tous ceux qui sont restés ici, hein, dans le monde matériel, dans notre monde, et pour ceux qui ont perdu, entre guillemets, quelqu'un qui est parti plus tôt, que nous puissions tous continuer liés à eux par la pensée, par notre sentiment, et qu'on puisse nous sentir un peu soulagés, sachant que la vie continue, sachant que nous sommes des esprits mortels, que nous puissions accepter les situations des incarnations, la séparation qui est temporaire, même si nous paraît si longue, nous puissions réunir les forces de continuer sans eux. Parfois, c'est très, très dur, et qu'on puisse continuer pour ceux qui sont encore là, pour nous qui nous sommes encore là, qui nous avons encore des choses à faire dans notre vie, et que nous soyons sûrs que la bonté de Dieu, elle est illimitée, son amour aussi, il a toujours une raison pour tout, même si on ne sait pas, on ne comprend pas encore. Donc, qu'on puisse donc être un peu plus patient et faire renaître l'espérance dans notre cœur, que tout est pour notre bien. Voilà. Hein. Et qu'on progresse. Notre chemin est vers la perfection, les biens, l'amour. euh, Il faut du travail et de la patience et de la persévérance. Bien. Que les bons esprits soient avec nous, que les esprits protecteurs puissent nous aider, nous soutenir, nous inspirer dans l'étude de ce soir. Que les esprits bienveillants, que les esprits responsables de nos centres puissent nous aider et que Jésus, notre Maître, nous entoure de sa paix, son amour, à sentir ce calme, cette espérance dans nos cœurs. Merci. Merci. Merci Anna. Les amis. Merci. Merci Anna. Bien, on va partager l'écran et on
On va commencer Un par ce un thème. verre d'eau? On prend un verre d'eau, Anna, à côté de nous? Oui, c'est ça, j'ai regardé les miens là. On va boire un peu. Après, il y a me réveiller aussi. Le soir, on est un peu fatigué, mais bon, voilà. Et donc voilà, on a ces livres-là, Leçons de vie, hein, de psychographié par Chico Xavier, par l'esprit Humberto de Campos ou Frère Eck, hein, ce sont pseudonymes. Bon, voilà. Euh, qui d'entre vous voudrait lire ces chapitres-là aujourd'hui? Peu importe, Qui veut celui-là ou commencer? l'autre, ça me dérange Hein? pas. Je laisse le choix. Ouais, bon. Bon, allez, Je Myriam, ferai tu préfères je ferai celui-là nos ou l'autre? solaires, moi. D'accord. Allez, Je moi ferai je nos Tu fais peux le solaires. Noël. commencer, Myriam, s'il Moi te je fais la plaît. mère Voilà. Noël. D'accord. Il y a longtemps que j'ai pas fait nos solaires, peut-être. Merci beaucoup. Ouais, En plus, Noël symbolique, hein, tout un programme. ouais. Bientôt, C'est ça. dans 2 mois. Ouais. Noël symbolique. De curieuses harmonies parcouraient le paysage lorsqu'un messager lucide annonça: chaque esprit est un monde en soi dans lequel le Christ doit naître. C'était une pure folie de s'attendre à la rénovation sur la terre sans que l'homme soit réformé. Jamais nous ne connaîtrons de peuple chrétien sans édifier l'âme chrétienne. Voilà pourquoi le Noël du Seigneur se revêt d'une profonde importance pour chacun de nous. Nous avons en nous des océans de bénédictions divines, de merveilleux continents de possibilités, des forêts de sentiments à éduquer, des déserts d'ignorance à corriger, d'innombrables tribus de pensée qui peuplent l'étendue infinie de notre monde intérieur. De temps à autre, des tempêtes rénovatrices balaient notre fort intérieur, des ouragans implacables frappent nos idoles illusoires. Combien de fois l'intérêt égoïste fut notre inspirateur pervers? Nous constatons à l'examen de nos propres idées que tout principe noble sert de précurseur à la connaissance initiale du Christ. On remarque que la venue de Jésus eut lieu à une époque de recensement. Nous parvenons à l'indispensable transformation juste à l'heure des comptes spirituels avec notre propre conscience, que ce soit par la douceur ou par la Douleur, maturité de pardon. raisonnement. Par quoi tu m'as dit? Que ce soit par la douleur, Ah par la oui, j'ai dit quoi moi? douceur, et le Par la contraire, on va dire. douleur ou par la maturité de raisonnement. Il n'y avait pas de place pour le Seigneur. Jamais nous n'eûmes en nous l'espace mental nécessaire à l'inspiration divine. Absorbés que nous étions par les angoisses de nos cœurs ou limités par l'ignorance. L'unique abri que nous pûmes faire à l'hôte sublime fut celui de la crèche. Nous n'offrons à la pensée évangélique que quelques misérables brins de paille de notre bonne volonté dans le coin le plus sombre de notre âme. Surgit alors le prince céleste dans la nuit. La plupart du temps, nous ne sentons pas la bonté du Seigneur, sinon aux heures de nos tourments et de nos défaillances les plus intenses et les plus sombres. La prodigieuse étoile perce les ténèbres dans le grand silence. Lorsque le germe du Christ émerge dans nos âmes, l'étoile de l'espérance divine défie notre obscurité intérieure, occulte le passé, éclaire le présent et montre l'avenir. Les animaux en bande sont les premières visites de l'envoyé céleste. Dans la solitude de notre transformation morale devant l'aube naissante, les sentiments animalisés de notre être sont les premiers à faire face à l'idéal du maître. Arrivent les bergers qui épousent la lumière intense des anges veillant sur le berceau divin. Nos pensées les plus simples et les plus pures assimilent l'idée nouvelle, influencée par la lumière sublime qui émane des génies supérieurs, présidant à nos destinées et qui s'associe à nous pour faire fuir l'incompréhension et la peur. Des milices célestes chantent. Au moment de notre rénovation dans le Christ, nos vieux compagnons déjà rédimés
exultent de joie dans la sphère supérieure. Ils louent Dieu et bénissent les esprits de bonne volonté. Les bergers annoncent la merveilleuse nouvelle. Félicités par l'impulsion créatrice de Jésus, nos pensées se communiquent entre elles et s'organisent pour la nouvelle vie. Surgit la visite inopinée des mages. Sentant qu'un changement s'opère en nous, le monde nous regarde différemment. Les fidèles serviteurs, comme Siméon, expriment leur grande joie, mais révèlent leur juste appréhension en déclarant que l'enfant surgit pour la chute et l'élévation d'un grand nombre en Israël. Nous chérissons la pensée rénovatrice au plus profond de notre âme pour détruire nos idoles d'argile et développer les germes de la spiritualité supérieure. Blessé dans sa vanité et dans son ambition, Hérode détermine la mort du petit émissaire. L'ignorance qui nous régit depuis de nombreux millénaires travaille contre l'idée rédemptrice en mettant tout en action pour y arriver. Jésus demeure dans l'humble maison de Nazareth. Nous ne pourrons jamais fournir de témoignage à l'humanité sans d'abord en faire la démonstration auprès des nôtres, en élevant l'esprit de groupe vers lequel Dieu nous guide. Le petit ambassadeur travaille comme charpentier. À toute réalisation supérieure, nous ne pouvons dédaigner nos propres efforts. Plus tard, l'enfant céleste surprend les vieux docteurs de la loi. La pensée chrétienne entre dès le début en ligne de choc avec toutes nos vieilles conventions relatives à la richesse et à la pauvreté, au plaisir et à la souffrance, à l'obéissance et à la commodité, à la philosophie et à l'instruction, à la foi et à la science. Il se déclenche en notre monde intérieur une grande bataille. À cette hauteur, le messager fit une longue pause. Des fleurs de lumière pleuvaient des cieux, comme les joies de Noël baignant les fronts. Nous attendions tous avec impatience la suite du message sublime. Cependant, le généreux missionnaire sourit paternellement et conclut. Ici se terminent mes humbles souvenirs du symbolisme de Noël. Comme vous le voyez, l'évangile de notre Seigneur n'est pas un livre pour les musées, mais le chemin palpitant de la vie. Waouh! Je suis contente d'avoir lu ce texte ce soir. C'est beau ça, hein? Magnifique, Ah, magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. moi, Mmh. je C'est n'ai, oui, c'est Noël vu sous une autre facette de ce qu'on peut voir un peu aujourd'hui, quoi. C'est le Noël merveilleux, le Noël divin, le Noël. C'est beau, hein? C'est que porteur de beaux messages. ouais, tout le cheminement de la vie du Christ, hein, à la fois du Jésus, hein, depuis son apparition, sa naissance, hein, et ils ont trouvé le symbolique de tout ça, hein, c'est beau ça. C'est vrai qu'il s'arrêtait là, hein, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Mais Disons que je oui, trouve que ça reprend toute la doctrine spirite, les bases. mhm, Tout est écrit dans ce texte. mhm, Nos comportements, tout ce qui doit être, c'est écrit en images dans ce texte. C'est, comment on dit? C'est en petite écriture, tu sais? mhm. C'est, tu vois, à toute réalisation supérieure, nous ne pouvons D'accord. dédaigner nos propres efforts. Ça reprend vraiment toute notre doctrine. C'est beau, hein? Ouais, Et c'est une oui, synthèse un peu, ouais. Ouais. C'est une synthèse, ouais. C'est là qu'on voit aussi nos manquements et nos difficultés à suivre le Christ, hein. oui, Ah, évidemment. tout Mmh. à fait. On est encore un peu Ouais. trop jeune. Et On c'est est pas. Ouais. intéressant qu'il s'arrête là dans cette grande bataille, hein, parce qu'il se Mmh. dit là, c'est ça, c'est dans cette bataille qu'on est. Peut-être que c'est parce que on n'a pas pu avancer plus que ça encore, hein. On est arrêté quand lui, toutes ses idées va contre ouais, nos vieilles conventions, et voilà, et on est là, en train de... Parce que c'est une évolution, hein, depuis le début, on va petit à petit.
on apprend quelque chose ici, on passe par là, voilà. Ah ben, il nous amène à élever nos pensées hein, auprès des nôtres en élevant l'esprit de groupe. Alors, tu vois, c'est plus l'individu, c'est le groupe. Mais ce que je trouve très beau, c'est là le texte des fleurs de lumière pleuvaient des cieux Ouais. comme les joies de Noël baignant les fronts. C'est des images. Alors, c'est des images féeriques de Noël, hein, on va pas se mentir, hein, on retrouve pas mal tout ça à Noël. Hein. Mais je sais pas, dans ce texte, ça prend une autre dimension. Oui. Oui, Moi, mais je voulais dire aussi, oui, pardon, oui, allez. oui, non, juste, je voulais dire aussi que par rapport au début, pour compléter un peu ce qui est dit, que chacun de nous a la possibilité, en fait, de se réformer, avant de voir le groupe, que c'est en chacun de nous que l'on peut euh, faire justement notre réforme et pouvoir, comment dire, pouvoir suivre l'exemple de Jésus. Parce que la première phrase, il dit chaque esprit est un monde en soi dans lequel le Christ doit naître. Mm. Oui, Et il dit que la rénovation sur la terre ne peut se faire sans que l'homme soit réformé. oui, Donc, je veux dire que chacun de nous a quand même bien une mission à faire sur cette terre. oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je vois ça, un témoignage personnel de cet esprit-là. Et c'est pour ça qu'il est arrivé jusqu'à ce moment-là, parce que lui, il est arrivé à ce moment-là dans son évolution, dans sa vie. Après ça, il ne peut pas parler de ça encore. Mais jusque-là, il peut donner toutes ces idées-là, ces images, ces symboles. Mais parce qu'il va dire ça à la fin, euh, il dit, ici se terminent mes humbles souvenirs. Mm. Donc, ce sont de ces souvenirs du symbolisme du Noël. Mm. Et ils attendaient la suite. Et il y a, ils ont pas, il y a une suite. Mais là, et donc, c'est pas un livre, cet évangile, mais c'est chaque vie, hein, parce que c'est comme c'est la naissance du Christ dans chaque cœur, dans chaque existence de chaque personne. Et, ouais, non, c'est trop beau, j'ai trouvé, ouais. Et puis ça, enfin, je reviens sur la symbolique de Noël. Du coup, Mhm. c'est plus du tout le Noël comme on le voit aujourd'hui, c'est le Noël de la naissance divine, de ce, voilà, c'est le Oui, Noël parce que cet esprit lumineux est venu sur terre pour nous donner ses enseignements et c'est ce Noël-là qui n'a plus rien à voir avec le Noël d'aujourd'hui. Enfin, pour moi, oui, hein, ce que je ressens comme ça. oui, oui, oui. On revient vraiment à la base. Et franchement, c'est très beau. Moi, je trouve qu'il y a de très belles images, il y a de très belles phrases. Très Et beau ça texte. commence par là, comme c'était une pure folie de s'attendre à la rénovation sur la terre Mm. sans que l'homme soit réformé. Ouais, On ne peut ouais. pas attendre des Ça, c'est solutions important. magiques, hein. Mm. C'est à Oui, ça, chacun c'est de nous. important parce que souvent, quand on parle aux gens, on dit, oh, ben, le monde va mal, le monde va mal, etc. Mais en fait, on se met pas en cause soi-même quand on dit ça. On a l'impression que c'est le global qui va mal et que nous, on est un petit peu en dehors de ça. On n'a pas l'impression que on est responsable, nous, en petite partie, du monde qui va mal. Et parce on n'a pas le sentiment on est responsable et qu'on n'est pas, nous, on n'a rien à se, individuellement, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Et que si ça va, le monde va mal, c'est la faute, la terre va mal, c'est un peu la faute des autres, de tout le monde. On ne sait pas trop qui, de tout le monde. Et là, il y a une responsabilité individuelle qui est mise en évidence et qui est très importante à mon sens, très Mm. importante. Oui. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est la faute des autres si ça va mal et Mm. que nous, on s'exempte de tout reproche, on est presque parfait et on n'a pas vraiment pris conscience que notre monde intérieur est important pour rénover le monde extérieur. Mm. Parfait. Ouais, tout à fait. Et de toute façon, si on commence par déjà, c'est ce qui nous propose ce texte, hein, à nous changer nous-mêmes, à évoluer à l'intérieur de nous, et ben,
obligatoirement, ça va faire l'effet miroir et c'est ce qu'on va amener. Et si tout le monde, petit à petit, c'est un peu le schéma de l'allumette. Et il te montre 10 allumettes alignées. Si tu en allumes une, tout s'enflamme à la suite. Mais si tu en occultes une, si tu la descends, et ben, du coup, ça s'arrête. Et ben, c'est exactement ça. Si on reste aligné, et ben, en fin de compte, on va s'illuminer tous ensemble. Et c'est le but aussi, hein. Pour les biens et pour les mal. C'est pour ça que c'est très important. Et on va voir après dans l'autre texte que c'est tout ça. C'est super. Un très bon rapport entre les deux textes. Ah ouais. C'est Mais ça à chaque fois qu'on lit les textes, ils sont toujours en rapport. C'est rigolo, ouais. Il y a une synchronicité. Parce que tu vois, et là, il nous dit, nous avons en nous des océans de bénédictions divines. Ça veut dire qu'on a déjà tout en nous. À nous d'aller chercher, justement, plutôt qui que bonnes d'attendre que... choses, mais des possibilités, mais des forêts de sentiments à éduquer. C'est On a ça. plein de sentiments à éduquer, hein. Mais Des on nous a terres mis, d'ignorance à corriger. Donc là, de bonnes choses et il y a des choses à travailler, hein. mm, mais on a tout en nous. On est déjà entièrement construit, puisqu'on est des créatures divines, tout est à l'intérieur de nous. Ça sert à rien d'aller le chercher ailleurs. Et C'est la comme la légende. pensée, c'est important, parce qu'il y a d'innombrables tribus de pensées, hein, différentes pensées qui peuplent l'étendue infinie de notre monde intérieur. Et combien Mm, de fois l'intérêt égoïste fut notre inspirateur pervers. mm. Voilà, donc, ouais, ouais. Ben, ça reprend un peu les failles de l'homme, hein, de l'être humain. Chacun de nous, oui. Mm. Ouais. On Après, revient toujours au message évangélique aussi, hein, mm, qui est absent qui est absent de beaucoup de- des hommes aujourd'hui. Et ce message, nous offrons à la pensée évangélique quelques misérables brins de paille de notre bonne volonté dans le coin le plus sombre de notre âme. mm, Et oui, Ça. et oui, on est par rapport à tout ce que Jésus nous a demandé, nous a montré, l'exemple, et nous, qu'est-ce qu'on fait à côté? On fait peu de choses. mm, Et ces quelques brins de paille, et on l'oblitère totalement. On a complètement, pendant 20 siècles, là, complètement oublié son message, son véritable message initial, pas le message que les églises ont apporté, hein, parce que souvent on a été un peu corrompus, et on s'en est servi en plus pour légitimer des guerres et des conflits. Mais là, franchement, c'est vrai que retrouvons la vraie parole de Jésus pour qu'on puisse être vraiment après fêter ce Noël, parce que c'est ça le Noël, oui. c'est la parole de Jésus qui arrive, hein. C'est pas rien, hein. On n'en a pas eu 50 de Jésus, hein. Non, mais On a- on continue il est toujours là, hein. Et c'est moi, ce que je oui, voudrais aussi noter, c'est que il y a quand même ce décalage entre ce coin de paille et ces brins de paille qu'on a pu lui offrir pour sa naissance, alors que c'était un prince céleste. Et tu vois, du prince Mhm. qu'on s'attend à avoir beaucoup de richesses, eh ben pas du tout. Il était dans son coin de paille, sans richesse, sans rien. Et je trouve que c'est beau ça, parce que du coup, ça montre aussi que l'être humain n'a pas besoin d'être entouré de richesses pour être un prince. Il C'est vrai. a, c'est dans l'âme, c'est dans notre cœur à nous. Et peu importe ce qu'on a autour, hein, on peut être avec 3 fois rien, dans une humilité profonde et être un prince, briller par notre lumière, quoi. Je trouve que c'est joli, cette image comme ça montre bien ce que l'homme est toujours en quête d'aller chercher, trop, et que en fait, c'est pas réellement ça. On se trompe. Ça sert à Illusoire, hein, une illusion et temporaire, hein, c'est C'est vrai. pas la richesse qui nous fait briller, quoi, Ouais. c'est ça. Mmh, c'est joli. Et là aussi, et ce nous qui sortons. mmh, juste que tu as passé la page et c'était Ah, écrit en pardon. bas, c'est qu'on recherche le Seigneur dans nos heures de tourment et dans nos défaillances les plus intenses. Ouais. On n'y va jamais Mais quand on est
hyper heureux et qu'on a tout pour nous. On y va toujours quand vraiment on est au fond du trou. Et ça aussi, c'est dommage. C'est ce que j'allais dire. Je t'ai pris de court. Non, mais c'est important, hein, parce que Mm. c'est vrai qu'on appelle toujours au secours le bon Dieu Ouais. quand on est dans la difficulté. Mm. Et Et quand après, on oublie. on passe, On oublie. et après on oublie. Ouais, Et on revient quand on a mal, ouais, et c'est hop, on ça. va mieux, on oublie, et ainsi de Et il est suite. toujours là. Et Et, il est toujours là. Il nous lâche et pas. oui, bien sûr. Mhm. Et oui, Alors que quand tout va bien, on n'a juste qu'à dire merci. et oui, bien sûr. Mm. Il y avait un beau message que je relais de temps en temps, là, c'est des Ephata, là, je crois, du livre Ephata de, comment il s'appelle? Oui, ça m'a mis. Ah, et c'est un livre de médiumnique aussi, où la personne se plaignait, c'était un message, enfin, c'était une dame qui marchait dans le sable et qui voyait le, ah, voilà que je le retrouve, ce texte, qui voyait dans les jours bons, dans les jours heureux, voyait quatre pas dans le sable. Donc il y avait les siens, plus Dieu qui l'accompagnait. Et puis un jour, ça allait pas, et elle a plus vu, ça allait pas bien dans sa vie, et elle avait, je résume, hein, c'est à peu près ça, hein. Et un jour, elle a plus vu les pas. Elle a dit, mais où il est, mon Dieu, où il est, mon Dieu, mais en fait, quand tu voyais plus mes pas, c'est que je te portais. Eh oui. Donc, enfin, voilà, donc c'est un message comme ça. Et c'est un très beau message, je crois que c'est de, Parce qu'elle se sentait abandonnée. elle se sentait abandonnée, mais en Elle fait, se elle n'était sentait pas abandonnée. abandonnée, elle voyait plus que, elle voyait plus les quatre pas dans le sable. Voilà. Mais elle était portée, en fait. En fait, ce qu'il a porté. Qu'il a porté. Ouais. Mais j'étais là. Il lui dit, bon Dieu, mais tu m'as pas vu, mais je te portais. C'est pas Barrière Claude? Claude Philippe Non, Barrière? Et Fata? non, c'est Ephata, ça vient, c'est une, oh zut, c'est un très beau livre. C'est un très beau livre Très que j'ai beau. acheté il y a quelques années. Et euh, Ah, ouais, bien. Non, mais Belle, belle je l'ai image. en papier, mais je l'ai aussi. Mm. Il y avait un site. euh, j'ai ma mémoire qui flanche là, en ce moment, là, c'est fou. Je lis trop de Ben, choses. Marie-Thérèse Fernac? Non, non. Non, Marie-Thérèse Fernac? Ah ben dis donc. non, c'est pas ça. Bien. Bah, écoute, tu Je me le vais le diras. Une belle retrouver. image, Tu le oui. retrouveras, tu me le diras. Mhm. Mm. Oui, oui. Mais voilà, donc, ouais. Et là, quand il nous Alors, dit Marseille. que le germe du Christ émerge dans nos âmes, l'étoile de l'espérance divine défie notre obscurité intérieure. Quand on se retourne vers le Christ, vers Dieu, eh bien, obligatoirement, on s'illumine. C'est un peu ça, je pensais qu'ils sont en train de nous dire que si on est dans le désarroi, comme on vient de le dire, le fait de demander par la prière aussi, eh bien, obligatoirement, on va avoir une porte qui s'ouvre. Et je trouve que c'est joli, ça aussi. Ça laisse personne sur le carreau. Ça occulte le C'est passé. Marcel Olivero. Ah, Oliverio. Oui. Elle a fait le livre Ephata qui veut dire ouvre-toi. ok. Oh, je lirai. Curieuse. Voilà, donc que toutes ces images-là puissent nous inspirer, hein, qu'on puisse donc chercher à mettre en pratique hein, plus de compréhension, d'amour, de tolérance, de paix pour faire le Christ vivre à travers nous. Voilà, Ce on texte, il va. nous amène beaucoup Ouais. de lumière et Mhm. d'espoir, je trouve. C'est très beau. Très bien, très bien. Bien, donc, vous voulez encore dire quelque chose sur ces chapitres? On peut passer au
à nosso lar, au chapitre nosso 37. Ça va? Ouais, mais je pense que de toute façon, on en parlerait jusqu'à demain, Ouais, tellement qu'il y a de choses magnifiques ouais, de ce texte. Je ouais. pense qu'il faudrait le relire de temps en temps parce que, Oui, surtout en tout à cette fait. période, tu vois, C'est vrai. parce qu'il est porteur de Ouais, beaux messages. voilà, ok. Je vais passer à l'autre. Comme ça, on peut, au moins, on connaît ces textes, on peut revenir, hein? C'est vrai. Mm. Et là, voilà, c'est le mentionné. J'ai envoyé le lien du livre là, que j'ai Ah, trouvé sur super. chez Zip, Ok. Merci, Études Sola. merci Merci, Bernard. beaucoup, Bernard. Un lien que j'ai trouvé. Elle n'en a pas écrit 50, mais c'est très très beau et c'est Ah, l'archange Raphaël il paraîtrait que Marcel Oliviero était Marie-Madeleine. ah oui? Oh, joli. Oui. Eh Ah. oui, c'était pas. Et Marie-Madeleine, Voilà. c'est la sainte des guérisseurs. Les magnétiseurs, ils se réfèrent à Marie-Madeleine. Ils sont Ah, protégés par d'accord. Marie-Madeleine. C'est beau, hein? Oui. Merci, les amis. Tu peux commencer, Bernard, s'il te plaît. Ouais. Chapitre 37. Ah, attends, du coup, moi, j'y suis pas là. Non, on attend. On est T'inquiète. Bon. parti Ouais, dans un ouais. autre monde. Et je trouve qu'en ce moment, je rencontre beaucoup d'auteurs que je connaissais pas, tu vois. C'est joli, hein? C'est bien. Ah C'est oui. bien. Et tu verras, c'est un très beau livre. C'est un gros pavé, là. Je l'ai acheté. Euh, euh, pas facile peut-être à trouver, mais bon, quand on le trouve après, on est content. Écoute, Je sais que Damien l'avait acheté aussi parce que j'en avais parlé à Damien Préau, là. hmm, Et il avait acheté. Voilà. Bon, allez, on y va. moi, La leçon du ministre. Au Merci. cours des travaux du lendemain, je portais un grand intérêt à la conférence du ministre Vénéranda. Conscient qu'une permission me serait nécessaire, je m'arrangeais avec Tobias à ce sujet. Ces cours, dit-il, sont uniquement suivis par des esprits sincèrement intéressés. Ici, les instructeurs ne peuvent pas perdre de temps. Vous êtes ainsi autorisés à comparaître parmi les étudiants qui se comptent par centaines au sein des serviteurs et les pensionnaires des ministères de la régénération et de l'aide. Avec un geste d'encouragement, il conclut: je vous souhaite d'en profiter le plus possible. Le nouveau jour se passa en service actif. Le contact de ma mère, ses belles observations concernant la pratique du bien remplissaient mon esprit d'un sublime réconfort. Au début, tout de suite après le réveil, ces explications sur le bonus heure avaient suscité en moi d'importantes interrogations. Comment pourrait être faite la compréhension de l'heure affectée à Dieu? Le comptage du temps n'était-il pas une attribution de l'administrateur spirituel ou humain? Mais Tobias éclaira mon intelligence affamée de lumière. En général, l'obligation de compter le temps de service revient aux administrateurs. Il est également juste qu'ils établissent des éléments de respect et de considération pour le mérite du travailleur. Mais concernant la valeur essentielle du juste profit, il n'y a que les forces divines qui peuvent les déterminer avec exactitude. Il y a des serviteurs qui, après 40 années d'activité particulière, s'en retirent Non, sans répit. avec la même indiscipline de la première heure, prouvant qu'ils gaspillèrent leur temps sans employer le dévouement spirituel. Comme il existe des hommes qui, atteignant 100 ans d'existence, en sortent avec la même ignorance que celle de l'âge infantile. Le concept de votre mère est si précieux, dit Tobias, qu'il suffit de se souvenir des heures des hommes bons et des mauvais. Chez les premiers, elle se transforme en cellier de bénédiction de l'Éternel. Chez les seconds, en punition de tourments et de remords, comme s'ils avaient été des êtres maudits. Chaque fils règle ses comptes avec le Père, en accord avec la manière dont il a employé l'opportunité
ou selon ses œuvres. La contribution de ces explications m'aida à réfléchir sur la valeur du temps dans tous les sens. Quand vint l'heure destinée aux enseignements du ministre, juste après la prière du soir, je me dirigeai en compagnie de Narcissa et de Salustio vers le grand salon en pleine nature. L'enclos naturel, où de grands bancs couverts de gazon nous accueillirent confortablement, était une véritable merveille. Une grande variété de fleurs, brillantes à la lumière de beaux candélabres, exaltaient un délicat parfum. J'évaluais l'assistance à plus de 1000 personnes. Je notais dans la disposition de la grande assemblée que 20 entités s'asseyaient à un endroit particulier, comme je remarquais l'éminence fleurie où se voyait le fauteuil de l'instructrice. À la question que je venais de lui poser, Narcissa m'expliqua. Nous sommes dans une assemblée d'auditeurs. Les frères qui se trouvent à ces places mises en valeur sont les plus avancés dans la matière d'aujourd'hui, compagnons qui pourront interpeller le ministre. Ils ont acquis ce droit par la mise en application du sujet, condition que nous pouvons également atteindre à notre tour. Ne pouvez-vous pas être parmi eux? Demandai-je. Non, pour le moment, je peux seulement m'asseoir ici, les nuits où l'instructrice aborde le traitement des esprits perturbés. Mais il se trouve parmi nous des frères dont la présence est justifiée par l'élaboration de diverses thèses, conformément à la culture déjà acquise. Voilà un processus bien curieux, dis-je. Le gouverneur, poursuivit l'infirmière, a pris cette mesure pour les cours et les conférences de tous les ministres, afin que les travaux ne se dégradent pas d'une manière générale, sans raison, avec une grave perte de temps pour tout le monde. Tout doute, tout point de vue vraiment utile pourra être expliqué ou mis à profit, mais tout cela le moment opportun. À peine avait-elle terminé de parler que le ministre Vénéranda pénétra dans le salon en compagnie de 2 dames à l'allure distinguée. Narcissa m'informa qu'il s'agissait des ministres de la communication. Par sa simple présence, Vénéranda répandit une énorme joie sur tous les visages. Elle n'affichait pas la physionomie d'une vieille femme, ce qui contrastait avec son nom, mais celle d'une noble femme d'âge mûr, pleine de simplicité, sans affectation. Après une courte discussion avec les 20 compagnons, durant laquelle elle sembla les informer des nécessités dominantes de l'Assemblée en général concernant le thème de la nuit, elle commença en disant « Comme toujours, je ne peux profiter de notre réunion pour me livrer à de longs discours, mais je suis ici pour converser avec vous, relatant quelques observations sur la pensée. Il se trouve ici, parmi nous, quelques centaines d'auditeurs surpris par notre sphère, pleine d'analogies avec celle de la planète. N'avez-vous pas appris que la pensée est un langage universel? N'avez-vous pas été informé que la création mentale est presque tout dans notre vie? Nombreux sont les frères qui formulèrent de telles questions. Toutefois, ils trouvent ici l'habitation, l'ustensile et le langage terrestre. Malgré tout, cette réalité ne doit causer de surprise à personne. Nous ne pouvons oublier que nous avons jusqu'à présent, en nous référant à l'existence humaine, vécu en de vieux cercles d'antagonisme vibratoire. La pensée est la base des relations spirituelles des êtres entre eux. Mais n'oublions pas que nous sommes des millions d'âmes dans l'univers, certaines encore insoumises aux lois universelles. Pour l'heure, nous ne sommes pas encore comparables aux frères les plus âgés et les plus sages, proches du divin, mais aux millions d'entités qui vivent dans les caprices des mondes inférieurs de notre moi. Les grands instructeurs de l'humanité corporelle enseignent des principes divins,
expose des vérités éternelles et profondes dans les cercles du globe. Mais en général, dans les activités terrestres, nous recevons des informations sur ces lois sans nous y soumettre et nous prenons connaissance de ces vérités sans leur consacrer nos vies. Serait-il croyable que seulement pour admettre le pouvoir de la pensée, l'homme soit libéré de toute la condition inférieure? Impossible. Une existence séculaire dans la chair terrestre représente une période excessivement courte pour que nous puissions aspirer à une position de coopérateur essentiellement divin. Nous nous informons de la force mentale dans l'apprentissage mondain, mais nous oublions que nous avons employé toute notre énergie pendant des millénaires à des créations mentales destructrices ou à l'origine de préjudices contre nous-mêmes. Nous sommes admis au cours de spiritualisation dans les différentes écoles religieuses du monde, mais c'est fréquemment que nous agissons exclusivement sur le terrain des affirmations verbales. Cela dit, personne ne répondra seulement au travail par des paroles. La Bible enseigne que le Seigneur de la vie, en personne, ne s'est pas limité au verbe et a continué le travail créatif dans l'action. Nous savons tous que la pensée est une force essentielle, mais nous n'admettons pas notre perversion millénaire de cette force. Il va de soi qu'un homme est obligé de nourrir ses enfants. De la même manière, chaque esprit est obligé de maintenir et de nourrir les créations qui lui sont particulières. Une idée criminelle produira des réalisations mentales de la même nature. Un principe élevé obéira à la même loi. Recourons à un symbole le plus simple. Après s'être élevé dans les hauteurs, l'eau retombe purifiée, véhiculant de vigoureux fluides vitaux dans la rosée protectrice ou dans la pluie bénéfique. Nous la conservons avec les détritus de la terre et nous la transformons en habitation pour les microbes destructeurs. La pensée est de partout une force vive. Elle est une atmosphère créatrice enveloppant le Père et ses enfants, la cause et les effets dans la demeure universelle. En elle, les hommes se transforment en anges sur le chemin qui conduit vers le ciel, ou en génie diabolique sur le chemin conduisant à l'enfer. Avez-vous appris l'importance de cela? D'accord, chez les esprits évolués, parmi les désincarnés et les incarnés, l'échange mental sans besoin des formes est suffisant. Et il est juste de mettre en relief le fait que la pensée en soi est la base de tous les messages silencieux de l'idée. Dans les plans merveilleux de l'intuition parmi les êtres de toute espèce, selon ce principe, l'esprit qui a vécu exclusivement en France pourra se manifester au Brésil de pensée à pensée, se dispensant de formes verbales spéciales qui, dans ce cas, sera toujours celle du récepteur. Mais cela exige aussi une affinité pure. Nous ne sommes pas dans des sphères d'une absolue pureté mentale, où tous les êtres ont des affinités entre eux. Nous nous rapprochons les uns des autres en groupes isolés et nous sommes obligés d'avancer dans les constructions transitoires de la Terre afin de revenir dans les cercles planétaires avec un plus grand bagage évolutif. Mais nos solars, en tant que cité spirituelle de transition, est une bénédiction qui nous est concédée par un surcroît de miséricorde, afin que quelques-uns, peu nombreux, puissent se préparer à l'ascension, et pour que la majorité puisse retourner vers la terre dans des travaux rédempteurs. Comprenons la grandeur des lois de la pensée et soumettons-nous-y dès aujourd'hui. Après une longue pause, le ministre sourit à l'auditoire et demanda: qui souhaite profiter de l'occasion? Tout de suite après, une douce musique
emplit le salon de caressantes mélodies. Vénéranda parla encore un long moment, révélant amour et compréhension, délicatesse et sagesse. Sans aucune solennité dans ses gestes indiquant la fin de la conversation, la conférence s'acheva sur une question amusante. Quand je vis les compagnons se lever pour se retirer au son de la musique habituelle, je demandai à Narcissa, surpris, « Que se passe-t-il? La réunion est-elle terminée ?» L'infirmière bienveillante m'expliqua en souriant. « Le ministre Vénéranda est toujours ainsi. Elle termine la conversation au milieu de notre plus grand intérêt. Elle a l'habitude de dire que les enseignements évangéliques commencèrent avec Jésus, mais que personne ne peut savoir quand ni comment ils se termineront. » Voilà, c'est fini. Ah, c'est un texte pas facile quand même, hein? Oui, Non, c'est pas facile. Il n'est pas facile à non, lire non plus. non, C'est très concentré là-dessus. Mais il c'est est pas profond, facile. hein? Ouais. Pour le comprendre, je Mais, pense qu'il faudrait faire 2 ou 3 lectures, tu vois? Parce que je pense que je suis passée à côté de plein de choses quand même. Il y a Parce que c'est mais beaucoup des c'est pas phrases ça. longues. C'est des beaucoup phrases des longues. instructions là, hein? Mais Ouais, l'importance de la pensée, hein? c'est ça, Qu'elle est ouais. créatrice. C'est Ouais, ce qu'on et en re que, enfin moi, c'est ce que j'en retiens le plus, c'est cette, pensée créatrice, cette pensée qui nous amène tout ce qu'on souhaite, quoi. Si on a cette bonne pensée, ben, on recevra quelque chose de bon. Si on a cette mauvaise pensée, ben, obligatoirement, c'est l'effet miroir, hein, c'est ce qu'on donne et qu'on renvoie, qu'on nous envoie et cetera. et que ça demande de l'effort et du travail parce que par millénaires, on a choisi des pensées et des actions destructrices, hein? Et Mmh. qu'on puisse donc voilà, mettre en action ouais, tous les enseignements là, du évangélique, hein? Mmh. Oui, justement, on parlait de l'enseignement évangélique tout à l'heure, hein, Mhm. et effectivement, il y a eu un début, mais il n'y a pas de fin. Hein, c'est ça, hein, l'enseignement. Ouais. C'est intéressant ça, hein? On est encore oui, au milieu du Il y a pas de processus. conclusion, quoi. Ouais, En fait, tout à c'est fait. Non, toujours, sur le chemin. Ouais. c'est vrai. C'est ça Aussi parce qui. qu'on ne peut pas imaginer commencer trop loin, commencer vraiment la vie d'un esprit pur. On ne peut pas imaginer. On est trop loin de ça pour. Ouais. Beh, c'est des vibrations qui nous, on n'est pas encore, pour les comprendre, c'est, faut s'élever encore un peu. Mais, non, moi, je trouve que, tu vois, le texte, il a tellement des longues phrases et puis ça parle d'un sujet qui est peut-être encore, pour moi, un peu difficile à, tu vois, dans la compréhension. Je pense qu'il y a ça aussi. Parce que c'est vrai que la pensée, bon, OK, mais après, voilà, il y a tout un tas de figures à l'intérieur que, bon, j'avoue que je suis passée un peu à côté du texte. T'inquiète. On Mmh. va essayer de prendre quelques Donc paragraphes, prendre, hein, ouais, plus voilà. importants. Ne t'inquiète pas. Je voulais que dire une chose que, comme vous avez parlé des esprits, bon, de qui était qui. Bon, là, je voudrais vous dire parce que on a vu déjà un autre texte sur les ministres Vénéranda, hein, avant, et qu'elle est responsable là des bois là, qui est dans notre solar, elle est l'esprit de plus grande sagesse hein, dans notre solar. Voilà. Et donc, et on a des informations, donc, et c'était écrit, il aurait été, pardon, Elisabeth de Portugal, en fait. C'est Isabelle d'Aragon. Bon, mais c'est Elisabeth de Portugal qui est née en 4 janvier de 1271, donc troisième, 13e siècle, hein, et, et décédée le 4 juillet 1336, 65 ans. Et en fait, elle était elle était sanctifiée, en fait. Elle était reconnue sainte par l'Église catholique, en fait, cette reine. Et il a une histoire intéressante sur elle quand elle était incarnée. C'est le miracle des roses.
Donc, à cette époque déjà, donc elle était mariée avec un roi là, roi Déni apparemment, et, et qu'elle a, donc l'histoire, sur Wikipédia, on peut lire ça sur elle. La reine fut dénoncée pour ses dissipations du trésor royal, qu'elle dépensait en aumônes et soins auprès des indigents. Bien que le roi, soucieux des finances de l'État, lui ait interdit de dépenser ainsi son argent, tout à ses devoirs de chrétienne, elle n'en continuait pas moins à secourir ceux qui avaient besoin de sa charité. Surprise un jour d'hiver par le roi, elle n'eut que le temps de cacher sa bourse sous son manteau. Le roi lui demanda avec autorité ce qu'elle dissimulait sous son manteau. La reine répondit que c'était des roses pour garnir l'autel de la chapelle qu'elle avait fait construire. Le roi répliqua qu'il n'y avait de roses en janvier et lui intima l'ordre de se découvrir immédiatement et de lui confier l'objet suspect. La reine subit sans ciller cette humiliation et devant la suite royale, ouvrit son manteau, laissant apparaître un magnifique bouquet de roses. Le roi, le roi, y reconnaissant un acte surnaturel, se repentit et laissa à sa femme toute liberté de gérer elle-même ses actes charitables. Il était sage, hein, ce roi. Hein. Légendaire ou historique, cet épisode de la vie de la reine du Portugal sert surtout à montrer la générosité de la souveraine à une époque où les classes sociales étaient cloisonnées. Le même genre de récit se trouve dans la vie d'une souveraine qui, elle aussi, s'était attachée à Saint François d'Assise, Élisabeth d'Hongrie, et à la Sainte Germaine Cousin. Bon, voilà. Et ça, donc, pour dire qu'à l'époque, déjà, elle était très élevée en tant qu'esprit. Après, je ne sais pas bien maintenant dire qui a dit qu'elle était ce personnage-là, ce personnage. Mais bon, il y a beaucoup qui disent que c'est la même personne, le même esprit. Donc, bon, voilà, elle est là à notre solar et c'est elle qui a donné cette conférence. Vous avez compris que pour cette conférence, pour les conférences des ministres et les cours pour apprendre, ils choisissent ceux qui vont participer. Ils ne permettent pas tout le monde de participer. C'est que ceux qui sont vraiment intéressés qui peuvent, parce qu'ils vont profiter vraiment du cours ou des conférences. Donc, si une personne, soit elle est trop, même Narcisa, elle peut attendre ces cours-là parce que il y a un rapport sur comment traiter les esprits perturbés et elle s'occupe de ça. Donc, elle peut aller et tout. Et André Louise, il a eu la permission. Intéressant. Donc, ça veut dire que il a montré aussi un mérite de pouvoir être là et ils ont vu qu'il avait. Bon, voilà. Eux peuvent analyser et évaluer tout ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est que les administrateurs, surtout plus liés au divin, qui vont pouvoir gérer ça là. Ils vont pouvoir compter mieux le temps. Tobias, il était au début en train d'expliquer comment les heures sont comptées. Vous voyez? Voilà, Parce j'ai que, connu ça. voilà. Parce que c'est vrai qu'on peut compter d'une façon, on dit, ah ouais, j'ai donné beaucoup de temps, des efforts, mais après, c'est pas bien ça. Donc, voilà. Donc, il y a une espèce ouais, bon, de pouvoir vraiment voir la valeur, les mérites, ouais, et les vrais intérêts. Hein? Donc, pour ne pas perdre de temps et pour qu'il ne soit pas euh, euh, perturbé par des questions et des doutes inutiles ou hors de qui vont perturber à la fin. Donc, par exemple, ils laissent que ces 20 personnages là plus qui ont étudié le sujet, eux, ils peuvent poser des questions. Les autres écoutent. En ce moment-là, c'est pour écouter, pour commencer à réfléchir sur ça, voilà. Tout est fait de cette façon très gentille. Vous avez vu qu'à la fin, elle finit d'une façon amusante et tout, qu'elle demande. Et donc, il n'a même ça, ouais, mais c'est fini, comment ils ont pas? C'est pas solennel, c'est pas, hein, mais c'est important. Après, on peut peut-être
plonger un peu plus sur les discours, là, si on trouve... Ouais. hein. Après, vous avez vu, c'est quelle image qu'elle choisit. Son nom, Veneranda, c'est comme la vénérable, hein, c'est comme ça. C'est ça que ça veut dire. Ils ont gardé les noms en portugais, mais ça veut dire ça, hein, la vénérable. Ils sont un esprit Ouais. vénérable. Et les noms pourraient donc hein, proposer une physionomie d'une vieille femme, de quelqu'un de très ancien. Et tout. Mais non, elle choisit pour se montrer comme une noble femme d'âge mûr. C'est ça, c'est comme ça qu'elle préfère. Hein? En toute simplicité. Voilà, sans affectation. Et donc, le thème de la nuit a été choisi. Vous avez vu qu'ils ont fait une sorte d'étude de le besoin de l'assemblée, le besoin de l'auditoire. Hein, et donc, ils ont choisi ça. Euh, Aussi parce qu'il avait beaucoup qui se demandaient, mais comment c'est possible que notre solaire est si pareil à la Terre? C'est ça. C'est un peu ça le début là. Mhm. Hein. Et donc là, il dit que ça prend du temps, c'est une colonie, une cité spirituelle de transition. On est trop liés, ils sont trop liés à la Terre. Et on ne peut pas voir trop de différences. Et, et après plusieurs années, plusieurs millénaires là, on a donné des temps aux pensées inférieures, c'est difficile de changer d'un jour à l'autre. Donc là, millions, voilà. Pour l'heure, nous ne sommes pas encore comparables aux frères les plus âgés et les plus sages, proches du divin. On n'est pas là. Non. Mais nous pouvons nous comparer aux millions d'entités qui vivent dans les caprices des mondes inférieurs et de notre moi, dans le sens de l'égoïsme. Hein, c'est surtout Ah ça. ouais, de l'ego. Mhm. Oui. Et voilà, et il y a des grands instructeurs de l'humanité. Hein. Par exemple, sur Terre, les plus grands, c'était Jésus, mais on a eu plein de missionnaires et tout, qui exposent des vérités éternelles et profondes. Mais en général, nous recevons les informations sans nous y soumettre. Hein. Et nous prenons connaissance de ces vérités sans leur consacrer nos vies. Eh oui, Comme on a vu dans l'autre texte, là, un peu. Hein. c'est ça. Voilà. Mhm. Ouais. Ouais, Et, oui. Et là, elle se demande, mais serait-il croyable que seulement pour admettre le pouvoir de la pensée, l'homme soit libéré de toute la condition inférieure? C'est simple comme ça? Nous, on aimait, ouais, on admet un peu hein, les pouvoirs de la pensée, mais ce n'est pas encore très ancré dans notre façon de voir les choses. Hein? On répète ça, mais dans la vie de jour, de tous les jours. Hein? Donc, c'est de l'effort, ça demande d'un entraînement, de prendre de nouvelles habitudes. Ah, c'est ça qui se passe maintenant. Donc, si je suis en train de penser tous les jours ça, comme vous avez bien dit, hein, si ça se construira. les mal existent là, mais c'est parce que ces mal existent en moi aussi. Hein, Mhm. avec mes pensées, je nourris ça. Hein, Mhm. je nourris ça. C'est comme ça. C'est à mettre en pratique tous les jours. Et de toute façon, celui qui essaie pas, il pourra jamais savoir. Mais si on le met en pratique tous les jours, on va voir qu'il y a des choses qui se passent différentes. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure aussi, que cette pensée tous les jours d'être dans la bonne pensée ou de remercier, etc., on va créer quelque chose autour de nous. Parce que cette pensée créatrice, on en aperçoit que le début. On n'est pas encore réellement, mais en fin de compte, elle est magique. Et, mais voilà, c'est une expérience et qu'il faut mettre en avant et ben, chacun de nous de l'exploiter au fur et à mesure. Et toujours la pensée positive, et bien évidemment. On ne parlera pas de la pensée, parce que dans les deux cas, évidemment, si la pensée positive est créatrice, l'autre aussi. Mais si on a des pensées noires, eh ben, on va créer du sombre. Mais voilà, expérimentons.
Soyons... Justement, Oui, s'il te plaît. oui, oui, pour aller dans le sens que dit Myriam aussi, justement, dans notre vie de tous les jours aussi, on a l'impression, quand on n'est pas au courant, que la pensée, c'est vrai, qui nous est propre, c'est pas quelque chose qui s'exprime, c'est pas quelque chose qui se voit. Donc, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, bon, d'afficher peut-être un sourire, mais de penser différemment. Donc, c'est vrai que lorsqu'on en prend conscience, eh bien, c'est quelque chose que l'on arrive à essayer de travailler dans notre vie. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on n'en a pas conscience, on ne peut pas savoir quelle importance ça a dans la vie. Et c'est vrai qu'il vaut mieux, largement mieux même, avoir des pensées bienveillantes. Mm. Oui. Et alors là, tu vois, par contre, là, ce que j'avais noté, c'est la Bible enseigne que le Seigneur de la vie en personne ne s'est pas limité au verbe et à continuer le travail créatif dans l'action. Et c'est ce que J'allais- tu allais dire? Oui. Alors, on est dans la Transmission des pensées synchronicité. entre vous deux. je l'avais surligné sur mon téléphone, la phrase. Je l'ai sur le. Parce que ça me renvoie à, aux saints, ces saints, tu sais, qui avaient repris où il marque que le verbe est apparu, Ah, ah, c'est oh, des gens. Ouais. Et voilà, dans ça, les principes, il était le verbe. Le verbe c'est ça. était... Ça m'a renvoyé à ce que j'avais vu parce que, alors, ça fait partie d'une expérience dans ma vie où il y a quelqu'un qui nous a mis ce texte dans l'appartement de ma mère qu'on avait mis en vente et j'ai retrouvé ce texte comme ça, dans un appartement vide, j'ai pas compris et ça m'a marqué, tu vois? Et là, de le revoir ici, je me dis: «Eh ben, il y a quelque chose toujours à comprendre» et tu vois, en fait, c'est la pensée. Avoir cette bonne pensée plutôt que de formuler des mots, c'est peut-être plus important que le reste. C'est pas anodin, tu vois? Je sais pas ce que tu Ouais. voulais dire, toi, Bernard, par rapport à ça? Oui, bah, c'est-à-dire que là, moi, le verbe, c'est une chose, l'action, c'en est une autre, quoi. Il faut toujours savoir cette cohérence entre les deux. Et, et souvent, on a, on a vu par le passé, et nous-mêmes certainement, quand nous étions dans d'autres existences, on a peut-être bien beaucoup bavardé et on n'a pas mis en action les valeurs qu'on pouvait attendre de ces paroles. Et ça, c'est le plus important. C'est vrai que c'est l'action, c'est la manière d'aider et de servir toujours euh, son prochain, être, comme on le dit tout à l'heure, participer à l'élan général de l'humanité vers sa progression et son évolution, Ouais. qui n'est pas quelque chose voilà, l'évolution, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on dira, ben, on change de monde, mais on ne sait pas, mais oui, on sait, on peut savoir ce que ça veut dire. Quand, quand on se met en action et on fait des bonnes actions, bien sûr, et créatrices, et, et c'est la Bible qui, voilà, qui ne se limite pas au verbe, mais à continuer le travail créatif dans l'action. Et ça, c'est très important parce que souvent, on, on peut apprendre beaucoup de choses dans les livres, on peut apprendre même par cœur tous les livres de théologie ou de quoi que ce soit, ou de philosophie. Euh, s'il y a pas derrière, après, cette prise de conscience, c'est que, voilà, maintenant je sais, donc je vais faire. Mmh. Et prendre son bâton là de pèlerin et aller et marcher pour faire pour créer le royaume de Dieu, comme on dit, hein. C'est ça, la création du royaume de Dieu, tout simplement le bâtir à un moment donné, avoir et après c'est un travail voilà de tous les jours, c'est une vigilance, une volonté permanente qui est pas facile à mettre en place parce on a toujours cette façon de un peu comme une voiture qui a un mauvais parallélisme, tu vois, qui a ouais, à un moment donné, on a les deux roues bien en face de la route, et puis un jour, il y a une rotule qui, hop,
qui nous fait que un pneu qui est usé, qui fait que la route, on va un peu à gauche, on va un peu à droite. Et il faut venir faire la réparation et avoir les deux pieds bien droits sur la route. Mais c'est pas, voilà, c'est pas une chose qui est très simple. Mais bon, déjà, quand on le sait qu'il faut faire ça, déjà, ça facilite déjà la chose parce qu'on sait pourquoi on le fait en plus. On le fait pour nous, pour notre évolution personnelle et pour bâtir le royaume de Dieu. Et là, ici, on parle de régénération de la terre. Et c'est quand même un sacré travail, un sacré chantier, vu ce que on voit aujourd'hui sur notre belle planète, là. Le travail est immense. Et voilà, c'est un passage qui est vraiment très important me semble-t-il. De toute façon, aujourd'hui, la pensée créatrice, eh ben, c'est ce qu'on va mettre en avant dans nos prières, etc., pour essayer d'amener beaucoup d'amour sur cette planète qui en a bien besoin. Et c'est un peu dans ce sens-là aussi. C'est important hein, de Mm. partager, de répandre, de grandir, d'envoyer, et par les actes aussi, à pacifique, hein, pour qu'on puisse construire un monde hein, plus juste, plus pacifique, plus fraternel, hein, donc que nous puissions, voilà. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, là, tu vois, quand il dit une idée criminelle produira des réalisations mentales de la même nature. Donc, à nous, à chaque jour, de faire Ouais. attention à notre pensée, à Mhm. ce qu'elle soit toujours. J'en parlais avec quelqu'un qui était un peu dans elle avait fait un burn-out, etc. Et je lui disais, mais peut-être aussi, il faudrait que tu changes ta façon de penser. Et quand je lui dis ça, elle me dit, mais moi, je suis toujours dans la bonne pensée. Je lui dis, oui, envers les autres, mais envers toi-même. Parce que Ouais. souvent, on pense du bien pour les autres, mais sur soi, on se déteste, on s'aime pas, on se trouve plein de défauts. Mais c'est aussi dans ce sens-là. Si on s'envoie pas aussi des bonnes pensées envers nous-mêmes, eh bien, en quelque part, on s'autodétruit. Ça fait. C'est un peu Mmh. comme c'est l'histoire là que beaucoup utilisent l'image là. On est dans l'avion, il faut prendre les masques. Bon, il faut pas mettre les masques chez l'autre d'abord. Il faut mettre d'abord sur toi et après tu Pour peux aider aider. l'autre, Hein? voilà, c'est ça, ouais. Il faut pas non plus prendre les masques de l'autre non plus. Et Non à plus. garder les deux parce que non, au cas où, je garde les deux maintenant. Donc il faut qu'on puisse. C'est ça, il faut d'abord aussi, voilà, c'est ça, c'est joli cette image, mais c'est exactement ce qu'on disait, quoi. Cette pensée créatrice, il faut qu'elle soit dans les 2 sens, pour les autres, mais surtout pour nous aussi. Mm. Et la pensée est de partout une force vive. Hein. Mmh. En elle, les hommes se transforment en anges sur le chemin qui conduit vers le ciel, ou en génie diabolique sur le chemin conduisant à l'enfer. Voilà. Parce On que même si choisit. c'est temporaire et tout, on va sentir comme si c'était éternel, hein, une souffrance. Donc, on puisse, voilà, changer ça Ah sur mais les chemins. Hein. Il y a c'est toujours une possibilité d'arrêter, de changer la direction, voilà, toujours, toujours. Mais c'est sûr que si on a toujours cet esprit de, de voir tout le temps le côté sombre, etc., évidemment, si on vit toujours dans la crainte de chuter, faut pas rêver, hein, on finira par chuter. C'est au contraire, c'est changer tout ça et dire non. Eh ben, si je chute, c'est pas grave, mais je me relèverai. Et du coup, on change tout. Mm. Et là aussi, oh, regarde, nous savons tous que la pensée est une force essentielle, mais nous n'admettons pas notre perversion millénaire de cette force. C'est ça. Qu'on puisse être un peu plus humble, savoir, oui, et voilà, et suivre à partir de maintenant, vigilant avec nous-mêmes et avec les pensées, les actes, hein, et pour pouvoir construire un monde meilleur. Quand il dit perversion millénaire,
de cette force, c'est-à-dire que depuis des millénaires, on s'est perverti parce qu'on a fait autrement. C'est ça? On a mal utilisé cette force pour la destruction, pour les mal, pour la violence, pour, etc. Ouais. Mm. À cause de l'égoïsme et de l'orgueil. Ouais. Mm. Euh, et voilà. Donc, nous puissions. Là, il fait Et la donc, c'est pas l'autre, hein, c'est nous aussi. justice, nous-mêmes. Nous étions là dans notre époque aussi. Nous sommes là, donc, et nous renforçons tout ça par la pensée, par nos sentiments aussi. Nous renforçons. Nous Mais là, donnons tu de la force. Ouais. Là, il dit qu'un Ah, homme ouais, est obligé de nourrir ses enfants et de la même manière, chaque esprit est obligé de maintenir et de nourrir les créations qui lui sont particulières. Donc, c'est vraiment tous les jours être dans cette quête de toujours cette bonne pensée, parce que nourrir, ça veut bien dire qu'il faut le travailler tous les jours. C'est joli ça, hein, comme image, parce que c'est comme si tu nourrissais tes enfants. Comme quoi? C'est l'histoire là du loup, non? Et c'est un truc un peu des Indiens de l'Amérique du Nord, je pense, qu'il a cette histoire, un mythe, une légende et une belle lettre, je pense qu'un Indien a écrit aux Blancs de l'époque là, qui disait, ben, ça dépend, quel loup que tu vas nourrir? C'est Ah, les bons loups ou les blanc ou le méchants, loup un truc noir, comme ça. Donc, ça dépend, c'est toi qui vas choisir. c'est ça. Donc, voilà, c'est à nous de faire les discernements parce qu'on va avoir tous, on va avoir les deux choses en lutte, hein, on est en lutte constante. Et donc, à nous de discerner, de réfléchir, discerner et choisir de nourrir. C'est beaucoup d'images ce texte, hein, parce que Oui, tu vois, hein? les phrases, ce sont des images. C'est pour ça que c'est un peu difficile à capter, parce que tu vois, quand il dit après s'être élevé dans les hauteurs, l'eau retombe purifiée, véhiculant de vigoureux fluides vitaux dans la rosée protectrice ou dans la pluie bénéfique. C'est quand même, tu vois, il faut le lire plusieurs fois pour avoir l'image qui se forme, etc., hein. Mais c'est nous qui vont salir cette eau Et oui, avec, en mauvaise hein, pensée. les Mmh. détritus de mauvaises pensées, des microbes, etc. Donc, qu'on puisse Ah, parce que essayer de nettoyer cette eau, de la maintenir plus propre possible, et sachant qu'elle se renouvelle toujours. Donc, on a toujours, hein, la possibilité de... tu as vu ce qu'il dit après? Nous la conservons avec les détritus de la terre et nous la transformons en habitation pour les microbes destructeurs. Waouh! C'est fort quand même en image, ça, hein. Donc, tu vois, elle le transforme, mais ça fait rien. Nous, on en fait une habitation et on y vit à l'intérieur, quoi. Et on s'autodétruit. Bon, tout ça, dans la progression des esprits, hein, c'est un moment qu'on va passer, qu'on peut progresser. Mais Ah que oui. certains vont passer 100 ans de vie, là, une centaine d'années, et vont perdre cette vie. Non, c'est dans ce texte ou dans l'autre qu'on a vu ça? C'est dans ce texte. Qu'il peut passer toute une vie c'est être un vieux, mais complètement enfant, complètement sans avoir appris. Je Mmh. n'ai pas, je ne Je crois que me c'est souviens l'autre pas texte. si c'était Je ici ou crois, hein. c'était l'autre. Mmh. C'était l'autre peut-être, hein. Ouais, ou 40 ans sans profiter. Donc, Ouais. voilà, qu'on puisse, ouais. C'est une jolie leçon, mais voilà, faut lire à plusieurs fois pour, vraiment capter les messages. Ça va qu'on le Euh, décortique, tu vois? Le décortiquant et que tu nous y aides, euh, après je le trouve euh. beaucoup plus facile. Donc, c'est ces cités spirituelles qui existent partout, hein, sur notre planète, donc sur l'Europe aussi, partout. Là, Mmh. c'est sur Rio de Janeiro au Brésil, mais bon. Et c'est une bénédiction et c'est un surcroît de miséricorde, dans le sens que si c'était que la loi des causes à effet, on n'aurait pas le mérite d'avoir cette miséricorde. Mmh. Parce qu'on a causé tant de dégâts déjà avec cette destruction millénaire et tout ça, qu'on n'y aurait que des conséquences néfastes. Mais
on a toujours cette miséricorde divine qui nous permet dès qu'on commence à réparer les mal par les biens, l'expiation s'allège, mais selon les lois divines. Eh oui. Et d'autres choses aussi. C'est intéressant qu'elle utilise justement l'exemple d'un esprit qui aurait vécu en France et qui ne pourra pas se manifester au Brésil. Par exemple, Léon Denis, on va dire. Bon, je ne sais pas s'il a exclusivement vécu en France en tant qu'esprit. Hein? En tant que Léon Denis, oui, Oui. pendant son incarnation. Mais oui, il s'est manifesté au Brésil auprès de plusieurs médiums et tout. Donc, c'est possible, même si son un esprit qui est plus habitué à une langue, il pourra se manifester dans une autre langue, en Chine, même, bon, par la pensée. Hein. Même si c'est vrai, peut-être que dans l'ancien, on était en Chine aussi, donc on est peut-être, ça va être plus facile, on va dire. Si les médiums, il a vécu, bon, je n'ai pas bien expliqué là, mais bon, Si, moi j'ai très bien compris. ouais, De toute façon, voilà. je pense qu'un esprit comme ça va aller vers un médium qui est capable de le comprendre. Et ben, Ouais, c'est ça. ils doivent avoir cette affinité, hein, c'est C'est vrai. ta Là, il dit syntonie, ça, voilà. une Il faut avoir affinité. cette syntonie, cette Ouais. vibration. Sinon, ça sert à rien d'aller voir un médium qui va rien comprendre au message. Et il ne pourra pas le faire passer au mieux. Et je trouve que c'est bien parce qu'elle s'inclut dans le nous. Elle dit, nous ne sommes pas dans des sphères Oui. d'une absolue pureté mentale, Mm, où tous les êtres ont des affinités entre eux. Hein? mm. Parce que là, c'est ça. Ils ont affinité du bien total, on va dire. Nous, non. Mais nous rapprochons les uns des autres, un groupe isolé. Et nous sommes obligés d'avancer dans les constructions transitoires de la Terre afin de revenir dans les cercles planétaires avec un plus grand bagage évolutif. C'est Bon, l'évolution. tout sur Terre, hein, dans plusieurs, ouais, L'évolution. plusieurs situations aussi, plusieurs Mm. planètes, plusieurs pays. Mais c'est vrai que c'est très planétaire, hein, c'est cosmique, on peut dire, parce qu'après, on peut même changer de planète, continuer notre Ben oui, évolution évolution. sur une autre Voilà. planète. Même Enfin, si la Terre, quand elle devient une planète de régénérateur, de régénération, et on pourra plus avoir des choses trop barbares, de la barbarie. ah Et oui, ceux non, ne qui ont reviendront plus. la haine dans leur cœur, Mm. ne pourront pas peut-être continuer à s'incarner sur Terre. Donc, c'est important de travailler sur la haine, qu'on puisse sentir envers quelqu'un, envers un groupe, envers une situation. Qu'on puisse donc travailler sur les pardons, sur la compréhension, non qu'il n'a pas, on ne va pas accepter les crimes, mais sachant que nous tous, nous sommes des criminels, Bien soit dans sûr. cette vie, soit dans d'autres vies. Donc, qu'on Mm. puisse comprendre et ne pas alimenter la haine. Et Ouais. voilà, et qu'on puisse, hein, Anna, on parle de la Terre, mais dans les autres sphères, évidemment, ceux qui vont vivre dans ces sphères plus élevées, c'est qu'ils auront déjà fait un parcours de lumière. Donc, ils vivront dans ces parcours-là, même si nous, on arrive dans plusieurs réincarnations à s'élever, on ira dans la sphère qui sera juste au-dessus pour qu'on puisse continuer notre évolution. Mais quand on arrivera dans cette nouvelle sphère, on sera dans les esprits inférieurs. On ne sera pas dans les esprits évolués, comme même sur la Terre, il y a des esprits qui sont plus évolués que d'autres. Il y a le niveau bas, moyen et haut. Et on arrivera dans une sphère, mais on ne sera pas encore, on sera dans le niveau le plus bas. C'est ce qui permet d'avoir cette évolution tout le temps, tout le temps. C'est un travail de tout le temps. je disais dans ce sens de que oui, et certains ne pourront pas se réincarner ici parce qu'ils seront plus adaptés à des planètes qui sont encore d'expiation et épreuve, hein, donc moins Mm, évoluées que la Terre. Hein. Voilà, mm, tout à son temps aussi, hein, mais donc on est dans ce temps-là de mm. séparer la livrée de
du blé. Séparer, livrer, le grain de livrer. C'est ça. Merci. Père Nani me le demande aussi tout le temps, il n'arrive pas à le capter. Livrer, c'est la coquille et le grain est à l'intérieur et on sépare pour pouvoir manger le grain. Non, apparemment, ce sont de deux espèces qui se ressemblent beaucoup. Ah ouais. Un, c'est des blés et l'autre, c'est l'ivraie. L'ivraie, c'est une autre plante. C'est Ah, pareil au blé. Les deux sont pareils. Et quand ils sont des graines, ils sont pareils. Ils commencent ouais. à croître, ils sont pareils. Ils sont Ah, pareils. d'accord. C'est que quand ils grandissent qu'on peut voir la différence. Ah, un, il a des graines, il a des blés. L'autre, non, il n'a pas de céréales. Donc, c'est l'ivraie. C'est Merci, ça. Gina. J'ai appris quelque Donc, on ne chose. peut pas voir la différence entre les deux. Ah ouais. Mais on grandit ensemble. Mais à un moment donné, il faut choisir, on va dire. Mais c'est aussi un autre symbole Ah que ouais. nous tous, nous sommes invités à choisir euh, entre les biens et les mal à un moment donné. De savoir ce qu'on doit choisir. Ce qui nous amène à la paix, ce qui nous amène à la guerre, ce qui nous amène à un monde plus fraternel ou non. OK. Eh ben, Donc, tu vois, je pensais vraiment que c'était moi quand on nettoyait le blé et qu'on séparait et en fin de compte, non. Je ah, vois qu'ils disent que ça envahit les champs de céréales livrées et elle est difficile à extirper. Donc, c'est vraiment séparer le bon grain du mauvais grain. Ah ouais, c'est parce ça. qu'à un moment donné, ils sont tous pareils et on ne peut pas enlever parce que sinon on peut enlever les blés. C'est les bons Ouais, aussi. Donc, on bah, laisse attention. grandir, on laisse et après, la cueillette, la moisson va être faite, Ouais, hein. les moissons. Ouais. Mais c'est un peu l'essence de que chacun de nous, oui, va aussi choisir, hein, aussi. Et, voilà. Eh oui. Mais la maison de mon père a plusieurs demeures, hein, donc il a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il a de la place pour tous. Dieu, nous sommes ses enfants, Dieu nous aime à tous et il sait attendre, hein, et que nous puissions donc faire notre effort pour progresser plus vite peut-être, hein, pour profiter de notre incarnation. Mais il y a des moments difficiles, hein, des choix, des témoignages, c'est pas évident, hein, C'est sûr. mais bon, Faut toujours parler. pas de souci. Non, je voulais parler, mais j'avais coupé le son, donc je parlais dans Ah le ouais. vide. Ah, pardon, et on n'a pas vu. Ouais. J'avais coupé le son. Oui, oui, mais oui, on est toujours responsable après de nos actes et on récoltera ce qu'on en a semé. Et ouais, J'aime bien la phrase donc de dire si tu n'aimes pas ta récolte, change ta semence. C'est joli ça. ouais. Ouais. Ok. Les amis, Mm. 20h27. Oh là, Ah, ah oui. Donc, qui souhaite profiter de l'occasion? Elle nous demande. C'est récent, hein, sa hmm, façon de parler. Ouais. Après, elle parle d'une autre chose. Et André-Louise, il voudrait qu'elle continue, qu'elle continue. Mais comment ça? C'est fini. c'est déjà fini. Je trouve que c'est bien cette bonne humeur-là, que Hmm, c'est très la bienveillance, une bonne ambiance. C'est pas, hein, voilà. La simplicité aussi. Oui, Mm. La simplicité aussi, hmm, Mm. je c'est vrai. pense. c'est ça. Hmm. Mm. Mais là, Mm. elle a parlé un long moment encore, hein, avec amour, compréhension, délicatesse, sagesse. Mais bon, voilà. Mm. Et tu vois, on arrive à la fin de l'heure et à la fin du texte. C'est bien, on est en synchronicité. Et qui est-ce qui peut faire une belle prière maintenant pour nous? Tu veux, Ah, Myriam, s'il te plaît? Ah ben moi, tu sais que je suis toujours partante, mais je veux pas aller prendre la place tout le temps. Donc, si Bernard il se sent ou Aline, moi, je suis. bon, on va te la laisser, va. La Allez, fois la semaine prochaine. merci surtout Allez, je vais arrêter le partage. en cette S'il vous période, plaît. en cette S'il te plaît. période de Toussaint, il y a de belles, Ouais. des beaux messages à faire passer. Père créateur, Père éternel, nous te remercions aujourd'hui, particulier de 1er novembre.
pour cette soirée riche d'enseignements, riche de partage. Nous avons bien compris le message et ce soir particulièrement, pour ce 1er novembre, nous allons envoyer ces pensées créatrices d'amour, ces pensées créatrices de lumière à tous nos défunts, à tous les esprits désincarnés qui sont dans le seuil, qui sont ou dans la lumière. Nous leur envoyons nos plus beaux messages d'amour pour qu'ils puissent ressentir cette paix, cette harmonie, cette joie que nous avons en nous et que nous leur transmettons. Merci de nous avoir permis de partager ces vibrations tous ensemble dans cette pensée d'amour, de lumière. Merci à nos guides de nous avoir accompagnés, de nous avoir protégés. Merci aux esprits qui suivent nos réunions, qui viennent eux aussi apprendre, comprendre, expérimenter. Nous avons ce travail sur la terre, mais nous avons aussi ce travail de l'autre côté. Nous allons envoyer nos pensées d'amour à notre planète qui souffre dans ces conflits, dans ces guerres, dans les maladies, dans la souffrance humaine, dans la misère. Nous allons créer jour après jour ces pensées lumineuses, réconfortantes, apaisantes, pour que cette planète puisse recevoir dans les moindres recoins de l'ombre cette pensée lumineuse qui va apaiser, réchauffer les cœurs. Nous avons tous des défunts. Nous leur envoyons tous une petite bougie lumineuse qui va éclairer leurs pensées, cette pensée créatrice qui, je pense, même de l'autre côté, est toujours active. Cette pensée créatrice qui nous amène à nous éveiller, à nous élever, à nous rapprocher de la lumière. Si tous ensemble nous envoyons cette pensée créatrice, nous allons former un immense nuage de lumière qui va se répandre en millions de paillettes pour illuminer toute la terre et le ciel. Merci à tous pour cette belle vibration. Nous clôturons cette soirée et nous vous disons à la semaine prochaine. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci. Myriam. Merci les amis. Bonsoir à tous. Et oui, Bonsoir. mercredi prochain. Hein? Oui. Au revoir. Je vais Merci, arrêter. au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne Je vais soirée. arrêter. Bonsoir. Bonne nuit. J'arrête maintenant. Allez.